Bonjour tout le monde, moi c'est le docteur Liana Kobylinska, je suis pédopsychiatre, je travaille actuellement au centre hospitalier spécialisé de la Savoie à Bassens, en psychiatrie adulte, à Albertville et en pédopsychiatrie. Je suis très contente de vous avoir avec nous pour la semaine du cerveau 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, je pense, dans cette période un peu compliquée, qui est l'attachement, ou en autre mot, l'amour, et plus spécialement, comment le cerveau aime. Alors, il est printemps, donc l'amour court dans l'air. On a évidemment plusieurs types d'amour. Quand on pense à l'amour, on peut parler à l'amour entre les parents et leurs enfants, à l'amour entre les amoureux qui aujourd'hui sont obligés de redécouvrir les plaisirs d'être ensemble toute la journée pendant les longues soirées de couvre-feu et les longs jours de confinement, ainsi que l'amour un peu plus ignorée, on va dire, qui est celle entre les humains et les animaux. On va parler de tout ça en répondant premièrement à une question. Qu'est-ce que nous fait aimer? Quel est l'organe responsable de l'amour? On a toujours pensé, pendant plusieurs millénaires, que l'organe avec lequel on aime, c'est le cœur. Depuis à peu près 150 ans, on sait qu'en fait, l'organe responsable de l'amour est en fait le cerveau. Et on peut finalement réunir ce dualité cerveau-cœur en sachant que quand même, tout sentiment, toute émotion a une réponse somatique et que on peut ressentir les sentiments par biais du système nerveux sympathique et parasympathique dans notre corps, en ayant des battements du cœur qui s'accélèrent, la respiration qui s'accélère aussi, les mains qui transpirent, peut-être le voix qui change et nos muscles qui se contractent. Peut-être cela sera le sujet d'une autre présentation une autre fois. Ce qui est certes, c'est que on aime avec le cerveau et que au centre de l'amour, en fait, on a une émotion qui est très complexe, qui est l'attachement, qui représente en fait la capacité de tout être vivant de se sentir apaisé et en confiance à côté d'un autre être et de désirer le rapprochement de celle-là. Très proche de la définition qu'on a de l'amour en rajoutant des composants spécifiques à l'amour, aux différents types d'amour qu'on vient de citer tout à l'heure. Pour cet attachement, il y a beaucoup des études qui ont été faites en essayant de trouver quelle serait l'hormone responsable d'attachement. La réponse à cela a été donnée par des petits animaux, des hamsters de prairie et de montagne, des animaux qui appartiennent aux mêmes espèces, qui sont presque identiques physiquement, comme vous pouvez voir dans les deux photos. On a à gauche le petit hamster de prairie et à droite le hamster de montagne. C'est presque le même animal, juste qu'il change un peu d'environnement. La différence entre les deux, par contre, c'est que, en fait, les petits hamsters de, de montagne, ils présentent un type, les petits hamsters de montagne, ils présentent un type différent de récepteurs d'ocytocine et de vasopressine que les hamsters de prairie. La différence étant que les hamsters de prairie sont monogames et les hamsters de montagne sont polygames. Donc, la différence étant ce seul récepteur de ocytocine et de vasopressine qui font qu'ils préfèrent être dans des couples stables ou avoir plusieurs partenaires. C'est comme cela que Insel et Shapiro ont mis en évidence l'importance de l'ocytocine dans l'attachement. En fait, l'ocytocine, c'est un nanopeptide, le premier nanopeptide qu'on a réussi à sécréter de manière artificielle au début du XXe siècle, qui est sécrété par l'hypothalamus
à la base de notre cerveau. Il est responsable dans l'accouchement pour les contractions utérines ainsi que dans l'allaitement. Mais en fait, les dernières années, on a trouvé que l'ocytocine est responsable de plusieurs choses dans notre corps. Elle a beaucoup de fonctions somatiques. Par exemple, elle augmente la lipolyse et l'oxydation des acides gras au niveau du tissu adipeux. Elle augmente la sensation de satiété aussi. Donc, c'est vrai ce qu'on dit quand on dit que l'amour nous fait vraiment avoir une meilleure mine et un meilleur tonus. Elle modifie la sensibilité à l'insuline des cellules musculaires ainsi que leur capacité d'utiliser la glucose. Elle fait ça aussi au niveau hépatique. Et elle agit aussi au niveau du pancréas pour la sécrétion de l'insuline. Et il y a, dans les dernières années, beaucoup d'études qui essayent de mettre en évidence un possible rôle bénéfique de l'ocytocine dans le diabète. Mais ça, c'est de nouveau une discussion pour un autre temps. Ce qui est certes, c'est que l'ocytocine a commencé à faire un vrai boom, si vous voulez, dans le monde scientifique après son découverte, car elle est très utilisée en gynécologie, mais à partir des années 2000, en fait, il y a vraiment une explosion du nombre des articles publiés à ce sujet. Elles se sont quasiment doublées comme nombre par an en 10 ans. Euh, Car ce sujet d'attachement et de possible importance de l'ocytocine dans le traitement connexe des troubles psychiatriques a commencé à être investigué. Pourquoi les troubles psychiatriques? Parce que un des symptômes le plus commun de tous les troubles psychiatriques, c'est ce trouble d'attachement qui apparaît dans la dépression comme dans la psychose. C'est en fait la relation à l'autre qui s'altère. Et c'est un des symptômes les plus embêtants et qui font la guérison la plus difficile. L'ocytocine est effectivement impliquée dans beaucoup de facettes du comportement humain. Elle est impliquée dans la générosité, dans l'empathie, dans l'intégration dans le groupe, même dans le charme qu'une personne peut dégager. Il y a des milliers d'études qui mettent en évidence son rôle, incluant dans la prise de risque. Comment les chercheurs ont fait ça? Ils ont administré de l'ocytocine à plusieurs groupes de personnes et ils ont observé qu'après avoir pris de l'ocytocine, les gens sont plus prédisposés à prendre des risques dans des jeux de chance, mais ils sont aussi plus prédisposés à s'intégrer dans un groupe en adoptant les visions du groupe, même s'ils ne le partagent pas. Toutefois, après avoir pris de l'ocytocine, ils ont plus de confiance en eux et ils sont perçus par des autres gens comme étant plus charmants qu'avant la prise de l'ocytocine. Le succès scientifique de l'ocytocine a été si important que à ce jour, nous avons même de l'ocytocine liquide qui se vend comme ça, en libre sur l'Internet, sur le forme de confiance en soi liquide. Ou sur le forme de sprays aux phéromones qui sont conçus pour augmenter l'attirance. C'est sûr que tout ce produit de réclame sont plus ou moins efficaces, d'autant plus que la concentration qu'elles ont en ocytocine, elle est assez faible et que les résultats desquels je viens de vous parler ont été obtenus pour l'administration des doses assez importantes d'ocytocine chez les humains. Mais ça reste quand même au moins un bon effet placebo après avoir lu toutes ces études. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, spécialement en ce qui concerne l'attachement parent-enfant, plein d'études qui montrent que les comportements des parents vers leurs enfants sont modifiés par l'ocytocine administrée ainsi que par l'existence de certains types de récepteurs d'ocytocine et d'autant plus par les taux plasmatiques d'ocytocine que les parents ont. Ce qui est très intéressant, c'est que l'attachement des enfants des mères ayant un historique d'abus dans la petite enfance dépend de le type de récepteur d'ocytocine que les enfants ont.
En plus, le comportement de bienveillance des parents vers leurs enfants sont plus importants si les parents ont des niveaux plus élevés d'ocytocine. Et l'administration d'ocytocine peut augmenter l'attachement envers leur famille des personnes qui ont un attachement évitant. Avec notre équipe à Bucarest, nous avons mené une étude qui a mis en évidence le fait que les taux plasmatiques d'ocytocine sont aussi différentes chez les enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que l'ocytocine semble avoir des influences transgénérationnelles dans le sens que les récepteurs d'ocytocine des grands-parents modifient la façon d'interagir avec leurs enfants des parents, donc les récepteurs d'ocytocine des grands-parents influencent la façon dans laquelle leurs petits-enfants interagissent avec leurs parents. Si vous voulez, cet article qui est très complexe en essence, c'est ce qui prouve que tout ce qu'on fait en psychiatrie de point de vue transgénérationnel a en fait une base scientifique bien prouvée qui passe par l'ocytocine. En plus, la satisfaction maritale semble être aussi liée au récepteur de l'ocytocine et aux façons dans lesquelles les deux époux ont le même type des récepteurs de l'ocytocine ou pas. Les récepteurs d'ocytocine et l'expression des récepteurs d'ocytocine est aussi responsable du façon dans laquelle on réagit en voyant des images érotiques. Après l'administration de l'ocytocine, nous pouvons avoir plus de réponses dans différentes zones cérébrales en voyant certaines images érotiques qu'avant l'administration d'ocytocine. C'est vrai que c'est pas si clair du point de vue physiologique comment l'ocytocine fonctionne et il semble y avoir effectivement une différence d'âge entre la façon dans laquelle l'expression de récepteurs d'ocytocine influence le style d'attachement, ayant plus une influence dans l'attachement des jeunes adultes, donc l'attachement instinctif si vous voulez, que dans l'attachement des adultes qui ont plus de 40 ans. Les gens qui ont des taux d'ocytocine plus élevés de base apprécient plus les attentions et les compliments de leur partenaire et les femmes qui ont des niveaux plus élevés d'ocytocine ressentent plus de plaisir pendant les relations intimes. Comment on peut sécréter de l'ocytocine? Là, je suis passée à un autre type d'attachement qui est celui vers les animaux. En fait, on sécrète d'ocytocine à tout contact physique avec des humains ou même avec des animaux. Et ce qui est très intéressant, il y a des équipes de chercheurs qui étudient ça spécialement en Hongrie et qui ont mis en évidence le fait que avoir le même type de polymorphisme de gènes de récepteurs d'ocytocine chez les chiens et chez leurs maîtres fait que les taux d'ocytocine qui sont sécrétés par les deux quand les maîtres interagissent avec le chien soient plus élevés. Aussi, l'interaction avec l'animal, de l'animal avec son maître est plus importante quand une administration d'ocytocine a été effectuée. Tout en tout, ce que ma présentation essaye de mettre en évidence, c'est que l'ocytocine aide. Que l'ocytocine aide dans l'attachement, dans le rapprochement humain, dans se sentir mieux, dans se sentir plus confiant en soi. L'ocytocine, on la sécrète dans des énormes quantités pendant l'acte sexuel. Elle se sécrète chez les hommes et chez les femmes, spécialement pendant l'orgasme. Mais elle se sécrète aussi dans toute activité de la vie quotidienne qui implique la sociabilisation avec les autres. Et là, dans cette période où on porte tous des masques, où on a une distanciation sociale, c'est d'autant plus important que même en gardant toutes les mesures nécessaires, qu'on garde quand même des contacts sociaux plaisants, même si elles sont en visio,
et qu'on n'oublie pas de faire un câlin à nos proches, aux gens avec lesquels on partage le foyer de toute façon, car l'ocytocine peut aider à nous embellir un peu les jours. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail et je vous remercie pour votre attention.